Bonjour cher ami, j'ai pas pu vous donner cette pensée chrétienne lundi car j'avais des invités ici, alors je ne pouvais pas rentrer dans internet. Vous dire que sûrement à partir de demain samedi jusqu'à au moins mi-septembre, je ne pourrai pas peut-être partager avec vous ces petites pensées chrétiennes, ces petites pensées bibliques, ces petites pensées qui viennent du Saint-Esprit. J'espère que vous me pardonnerez et que vous serez fidèles à la mi-septembre quand on recommencera à prendre par semaine les pensées chrétiennes du lundi. Bon, aujourd'hui, je voudrais parler de l'unité. Alors, la parole de Dieu nous dit, dans les évangiles de Saint Jean, chapitre 17, verset 21, dit ainsi, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. » Parler de l'unité, c'est quelque chose vraiment de très difficile parce que nous sommes humains, chacun avons nos pensées, nos sentiments, nos manières de vivre, et c'est réellement très difficile. Cette prière de Jésus juste avant la crucifixion, d'être accusé, le désir de Jésus était que le peuple de Dieu puisse être un. Nous savons que par la parole de Dieu que lui est la tête de l'Église, c'est-à-dire je dirais même non seulement la tête, sinon le cerveau de l'Église. C'est lui qui dirige l'Église, c'est lui, Jésus, qui dirige absolument tout le corps du Christ. Le corps du Christ, c'est l'Église. L'Église, quelle Église? Parce que beaucoup de fois, quand on va prêcher dans la rue, tout le monde nous dit, c'est qu'il y a beaucoup d'églises. Il y a trop d'églises. Mais l'Église de Dieu est une seule Église. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Je me rappelle, quand j'étais au Maroc, il y avait un Marocain qui m'avait dit « Combien d'évangiles y a-t-il » Je lui réponds « Il n'y a qu'un seul évangile. » Il me dit « Non, il y en a 4. » Je dis « Non, c'est pas ça. Il y a 4 évangélistes, mais il y a un seul évangile. L'évangile de Jésus-Christ, c'est-à-dire depuis qu'il naît jusqu'à la mort pour la rédemption des péchés. Il aurait bien voulu connaître un peu plus, mais réellement on était là-bas juste pour voir une association de femmes pour pouvoir leur faire 2 salles de bain, au lieu d'une seule qu'ils avaient, à leur faire 2 salles de bain, juste en un week-end. Alors on avait été prendre les mesures et voir un peu ce qu'il nous fallait pour pouvoir leur faire la salle de bain. À la fin, on leur a fait. Mais je n'ai plus revu cet homme-là. C'est dommage car beaucoup de fois, ils sont vraiment intéressés de ce que ils ne connaissent pas ni ne savent pas, sinon que beaucoup de fois, on les trompe un peu, non, en disant il y a 4 évangiles, chacun parle d'une manière. Non. Alors je lui expliquais qu'il y a un seul évangile, mais 4 évangélistes, c'est-à-dire chacun parlait à un peuple, c'est-à-dire Matthieu parlait précisément à Israël et surtout aussi au peuple arabe, Ismaël, parce que c'est 2 frères, 2 frères que Dieu a aimés, que Dieu a bénis. Alors Matthieu, beaucoup de fois, il fait référence qui est le roi, le vrai roi d'Israël.
Il y avait Hérode, il y avait d'autres, mais le seul et véritable roi, d'après les Écritures, d'après les commandements, d'après tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, tout correspond à Jésus-Christ. C'est ce que Matthieu voulait démontrer. Marc, lui, c'était un intellectuel. Lui, il parlait plutôt aux gens intellectuels, c'est-à-dire, il parlait des temps, un après-midi, 2 fois, 3 fois, le lendemain matin, le soir. Il parlait réellement de tout ce qui était en train d'arriver, mais dans des temps exceptionnels où tout le monde pouvait voir. Moi, je me rappelle une anecdote de 2 savants qui voulaient, un était croyant, l'autre n'était pas croyant, alors ils voulaient savoir, ils disaient que les évangiles se contradisaient un peu, ils étaient en contre l'un de l'autre, et puis un jour il arrive et il dit, oui, maintenant je crois que Dieu et que Jésus-Christ est le Messie. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que j'ai lu Marc et il me dit, le lendemain matin, à la première heure, à la deuxième heure, à la troisième heure, il est arrivé ceci, cela. Il y a des périodes de temps que réellement il fallait savoir. Hein? Il faut savoir. Luc c'était un médecin. Luc n'était même pas un juif, c'était un médecin. Et lui, il parle surtout sur les miracles et sur les bienfaits que Jésus-Christ avait fait, chose que la médecine ne pouvait pas comprendre. Hein? Et Jean nous parle de l'amour de Dieu vers le monde entier, non pas seulement au monde chrétien, au monde Israël ou au monde chrétien, sinon un amour immense qui prend l'humanité entière. Alors, ce que nous dit ici la prière, c'est que son peuple, son corps, le corps du Christ, qu'est l'Église, soit réellement un. Dans les écrits de Paul, nous avons ici où on nous dit que réellement nous devons être un. Je crois que c'est dans les Philippiens, c'est Philippe. Je vais chercher. Aux Philippiens, voilà, aux Philippiens, c'est quand Paul nous dit que il y a une grande nécessité dans le peuple de Dieu, c'est d'être réellement un, d'un seul, un en tout, c'est-à-dire dans nos pensées, dans tout. Notre pensée, c'est Jésus qui pense pour nous, c'est Jésus qui habite en nous, c'est Jésus le cerveau, c'est Jésus la tête de l'Église, c'est Jésus la tête du corps. Et le corps, c'est nous l'Église qui le formons. Alors il y a des membres dans le corps, il y a les membres, il y a les bras, il y a, disons, les pieds, il y a, nous avons ici dans la tête aussi les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, plusieurs disons, membres qui font et qui forment un seul corps. Le pied ne peut pas dire j'ai pas besoin de la main, ni du bras, ni la main peut dire j'ai pas besoin des pieds, ou j'ai pas besoin de ceci, j'ai pas besoin de la bouche, ou si je suis œil, j'ai pas besoin de la bouche parce que je vois, et la bouche peut dire j'ai pas besoin ni des yeux, ni des oreilles, ni de rien, parce que c'est moi qui mange et c'est moi qui parle. Mais nous sommes un seul corps. C'est ce que Jésus-Christ était en train de prier au Père, qu'il soit un, comme toi en moi et moi en toi. Pourquoi? Parce qu'ainsi on aura la même pensée, les mêmes sentiments, la même manière de voir les choses comme avait Jésus-Christ. Jésus-Christ avait la pensée de Dieu. Il faisait tout ce que Dieu était en train d'ordonner. Quand il arrive à Gethsémani et il commence à prier, il dit, Père,
si c'est possible, passe de moi cette coupe. Qu'elle puisse passer de moi. Mais ta volonté soit faite et non la mienne. Beaucoup de fois, nous autres, on ne dit pas ceci. On veut que notre volonté soit faite. Quand on prie, on veut que Dieu réponde de suite. Quand on demande quelque chose, on veut que Dieu nous le donne de suite. Et il y a un temps pour tout. Il y a, comme dit Salomon, il y a un temps de vivre, il y a un temps de mourir, il y a un temps pour danser, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour tout. Alors nous devons attendre les réponses de Dieu. Je me rappelle Jérémie quand on a été lui demander si le peuple devait aller en captivité à Babylone ou on devrait s'enfuir vers Égypte. Et Jérémie prie. 10 jours après, pas de suite, le Seigneur ne lui a pas répondu de suite, sinon 10 jours après. Il leur amène une réponse, mais que le peuple n'aime pas. Et le peuple, au lieu de faire ce que Jérémie, ce que Dieu lui avait demandé, il est parti de l'autre côté, vers l'Égypte. Plusieurs fois, le peuple de Dieu, les chrétiens, on demande la volonté de Dieu, mais au lieu d'aller et de faire la volonté de Dieu, on retourne dans le monde, dans l'Égypte. L'Égypte, c'est le symbole, c'est le type du monde, c'est le type de cette terre, c'est le type de la chair, c'est le type du péché, c'est le type de l'idolâtrie, c'est le type de la vanité. Et la plupart du temps, les chrétiens en retournent dans l'Égypte. Et c'est ce que Dieu n'aime pas, qu'on puisse retourner en Égypte. Dieu veut qu'on puisse aller au-devant, jamais en arrière, toujours en avant. Dieu est avec nous, Dieu ouvre les portes, Dieu nous mène, nous guide à travers les déserts, à travers les montagnes, à travers la mer. Vous avez vu le peuple d'Israël, il est passé à sec dans la mer Rouge. Et c'était pas facile parce que d'un côté il y avait les montagnes, de l'autre côté le désert, en arrière il y avait l'Égypte et au devant il y avait la mer. Et Dieu que lui dit à Moïse, mais qu'est-ce que tu fais là? Continue, marche en avant, étends ton bâton. Et à peine il a étendu son bâton, la mer Rouge s'est ouverte. Et le peuple est passé à sec, attention, à sec. Parce que Dieu fait des miracles. Beaucoup de fois on dit c'est impossible, il a ouvert la mer, il doit marcher dans la boue. Non, non, à sec. Dieu est un Dieu de miracles. Il a ouvert la mer Rouge, il a séché le chemin et le peuple d'Israël est passé. Et nous, beaucoup de fois, on se trouve dans une montagne en face de nous, le désert de l'autre côté, une mer agitée devant nous qu'on ne peut pas franchir et le monde derrière nous qui nous attire et qu'il essaye qu'on puisse retourner en Égypte. L'Égypte est un peuple qui nous fait esclaves. Le monde nous fait esclaves de tout ce qui est en train d'arriver. Ce monde, vous avez vu, aujourd'hui attaché par tellement de chaînes. De chaînes, je ne dis pas de télé, des chaînes de prison, avec les boulets qu'il faut traîner. Nous avons du mal à suivre ce que Dieu nous dit. Nous devons continuer en avant, même si la mer est là, à peine tu vas marcher dessus, la mer va s'ouvrir. On a un autre exemple, c'est quand on doit passer le Jourdain. Le Jourdain.
le peuple d'Israël commença à marcher avec l'arche du témoignage. Et quand ils sont arrivés au milieu du Jourdain, il s'est arrêté et le peuple a pu passer à sec à nouveau. Il y a toujours quelque chose qu'on va trouver, mais si on a notre foi en Dieu, Dieu va ouvrir la mer pour nous. Dieu va faire que les montagnes s'éloignent de nous. Il va faire que le désert fleurisse pour nous. Mais nous devons suivre ce que la tête du corps dit, c'est-à-dire ce que Jésus dit. On doit vivre par Jésus et en Jésus. Difficile, c'est un grand mystère, mais c'est ce que Jésus-Christ veut. Un seul peuple, un seul corps, une seule Église, un seul baptême, une seule foi. Nous avons dans le livre de Genèse, dans le chapitre 2, quand Adam et Ève se trouvent, je vais le lire pour ne pas me tromper, un petit peu, on attend un peu. Voilà, Genèse 2, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils ne feront qu'un seul. Beaucoup de fois j'ai pensé que ceci était quand ils avaient disons du sexe, non. Plusieurs fois on parle quand on est avec une femme, on peut être un, parce qu'on unit les deux membres qu'on a un peu. Plusieurs fois j'ai pensé que c'était pour ça, non, parce qu'ils étaient un, ils se faisaient un par le sexe. Mais la vérité c'est que il y a des versions qui disent ils ne feront qu'une seule âme vivante. Une seule âme vivante. C'est-à-dire une seule âme vivante, ils seront un dans leurs pensées, ils seront un dans tout l'amour, ils seront un dans l'espoir, ils seront un dans tout, réellement en tout et pour tout. Ils seront qu'une seule âme vivante, ils ne seront qu'un seul corps, ils seront un. Il n'y aura pas deux. Beaucoup de fois aujourd'hui, le monde nous entraîne, on est deux, chacun est égal, chacun peut faire 50%, 50%, comme m'avait dit une fois une... bon, je ne veux pas dire le nom ni qui c'est, mais c'est une femme qui avait dit non, on va réessayer avec mon mari, on va donner chacun le 50%. Je lui ai dit, il ne faut pas donner le 50%. Il faut donner le 100%. Chacun doit donner le 100%. Si chacun donne le 50%, il y a 50% qui reste vide. Chacun doit donner le 100%. La femme doit donner vers son mari le 100% et le mari doit donner à sa femme le 100% de sa vie. C'est pour ça, quand on dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'une seule âme vivante, un seul corps. Ils seront un en tout. Quand on se marie, quand on prend femme ou on prend mari, c'est pour être un seul en tout. Nous devons penser les mêmes choses. Nous devons faire et actuer dans la même syntonie.
Nous devons être une seule âme vivante en tout et pour tout. Nous ne pouvons pas être deux. Nous ne pouvons pas être chacun vivant le 50%. Pourquoi il y a tellement de mariages où il y a des divorces? Moi, je pense que c'est parce qu'ils se sont unis à cause du sexe. Et à un moment, le sexe, les a fatigués, ils n'en ont plus envie, ils ont besoin d'autre chose. Il y a des femmes qui sont si puritaines, quand dans le mariage, tout est permis, parce que nous sommes un en tout. Mais là, non, là, quand on est deux, et chacun pense de manière différente, la plupart des mariages sont guidés à l'échec. C'est pour ça l'importance d'être une seule âme vivante, où l'amour peut remplir le cœur des deux personnes, de ces deux personnes qui sont maintenant une seule. Comme chrétiens, nous sommes plusieurs. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Asie, il y en a en Europe, il y en a en Afrique. Mais on est un seul corps. Un seul corps. Et Jésus est notre tête. Jésus est celui qui nous guide à travers tout. La plupart du temps, c'est pour ça le sexe les ennuie un peu. Alors ils vont chercher autre chose, du vice. Ils vont chercher, je ne sais pas quoi parler, sûrement, comme on dit, le sadisme, non? D'autres choses qui puissent les remplir, mais à la fin, tôt ou tard, ils s'ennuieront aussi. Parce que notre corps ne se lasse jamais de ce qu'il veut. Et il va nous guider, il va nous amener à la mort. Il faut être une seule âme vivante. L'Église est le corps du Christ. Il n'y a pas 50 corps. Il n'y a qu'un seul corps. Il n'y a qu'une seule Église. Il n'y a qu'une seule voie, une seule foi, une seule porte. Et tout est résumé dans l'unité. Les chrétiens, nous devons lire la parole de Dieu, revenir à la parole de Dieu, lire attentivement la parole de Dieu et laisser que le Saint-Esprit nous ouvre nos connaissances et nous amène réellement à la volonté de Dieu. Chers amis, j'espère être avec vous avant la mi-septembre, mais si ce n'est pas ainsi, j'espère que le Seigneur vous bénira durant toutes ces vacances. Shalom, Maranatha.